Bien, alors, partage riche, enfin partage et groupe, parce que même depuis le départ, depuis le chapelet, on entend des choses. Arriver à l'heure pour participer au chapelet, parce que le chapelet aussi c'est une bénédiction, la famille. Et dès là, le Seigneur commence à parler en fait. Alors, moi j'ai été interpellé par une question posée là sur une sœur tout à l'heure. Elle disait, mais comment ça se fait en fait? Des gens sont à la messe tous les dimanches, j'en pratique, ok, mais pourtant, ils arrivent à parler de marabout, ils arrivent à parler de choses comme ça, ils sont assez à l'aise avec ça. C'est, comme disait notre sœur Cynthia tout à l'heure, bon, moi je vis l'homosexualité, mais je suis assez à l'aise avec ça, puisque dans mon cœur, quelque part, j'aime Dieu, Dieu m'a touché. Mais comment ça se fait en fait? Pourquoi en fait ça? C'est cette espèce de mélange bizarre. Et Isaïe nous dit quelque chose dans le tout premier chapitre, il nous dit, ils ont abandonné Yahvé, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés de lui. Et en fait, c'est ça la réalité. Et c'est une réalité en fait qui nous guette tous, parce que là, Dieu est en train de parler à son peuple. On est bien d'accord que Dieu est en train de parler aux fils d'Israël. Dieu n'est pas en train de parler à un peuple païen, à des gens qui ne le connaissent pas, ou bien qui ont, je sais pas, qui adorent des statues, ou bien qui ont des divinités dans la nature, etc. Il parle à ceux qui ont la révélation du Dieu vivant. Tu vois, donc ça veut dire nous. Nous aujourd'hui qui croyons en Dieu en fait. Et là, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est fais gaffe, fils de Dieu, fais gaffe, fille de Dieu, parce que toi aussi, d'un moment à un autre, tu peux te détourner du véritable Dieu. Et puis te retourner vers des choses créées, vers des créatures, vers des dieux que tu te seras fabriqués et qui vont te détourner de la source de la vie. Et à ce moment-là, quand tu vas vouloir faire monter des prières vers Dieu ou des louanges, peut-être que tu chantes très bien, tu vois. Peut-être que tu vas chanter le Seigneur toute la journée, etc. Dieu va dire, je me détourne de ta louange. Je me détourne de tes prières. Tu sais pourquoi? Parce que je vois très bien qu'aujourd'hui, tu as laissé le péché gangriner ton cœur et qu'en plus, tu ne veux pas t'en détourner. Donc quand tu vas venir me dire, Seigneur, Seigneur, je ne vais pas écouter. Et puis le pire, c'est que quand on sera dans cet état-là, on va oser dire à Dieu, mais Dieu, tu m'as abandonné. Tu es méchant, Dieu. On dit que tu es un Dieu d'amour, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde ce que je vis, regarde dans quel état je suis, etc., etc. Alors que très souvent, et je crois que c'est, et vous dites qui en parlait dans la prière, dans l'introduction, tout ça, alors que ce que Dieu veut, c'est la proximité avec nous, frères et sœurs. Dieu veut qu'on soit proche de lui. Nous nous écartons de lui. Plus tu restes proche de Dieu, plus tu seras en paix. Plus tu auras des solutions pour ta vie. Tu sais, une fois, j'adorais le Seigneur. J'étais donc dans une église après la célébration eucharistique. Et parfois, tu sais, quand tu pries le Seigneur, le Saint-Esprit te donne la grâce d'avoir certaines images, parfois, que Dieu utilise pour parler à ton cœur. Et moi, j'ai une image. Alors, je sais pas, c'est parce que je suis antillais, mais je me sens en paix. Et puis, je vois la plage. Et puis, apaisé. Et puis, je vois une espèce de radeau qui est au bord d'un rivage. Et le Seigneur me dit, ce rivage, c'est ma bénédiction. C'est ma présence. Et puis, je me vois sur le radeau, mais en paix. Et puis je vois pas à quel moment je suis, mais au large, mais vraiment. Et là, le Seigneur me dit, Christophe, si tu t'endors sur le radeau de la négligence, tu te retrouveras au large sans t'en rendre compte. Et lorsque viendra sur toi la tempête, le retour au rivage sera plus que difficile. Pas impossible, hein, mais plus que difficile. Parce que peut-être que tu as déjà ressenti ça, hein? Ce moment où tu laisses une chose passer dans ta vie, deux choses passer dans ta vie, et où tu t'éloignes de Dieu. Et tu ne te rends même pas compte à quel moment, en fait, le diable a réussi à transformer dans ta tête ce qui est bien en mal et ce qui est mal en bien. Parce que c'est ça que l'ennemi de nos âmes veut pour nous. Hein? C'est nous éloigner de la présence de Dieu, parce que quand on est éloigné de la présence de Dieu, on n'est plus sûr de rien. On ne sait plus. Je me souviens par exemple les fois où j'ai pu chuter dans l'impureté, tout ça. J'arrive à un stade tellement profond, j'étais tellement lié qu'à un moment donné, je me rappelais plus pourquoi l'impureté c'était mauvais. Mais c'est spirituel en fait, c'est réel.
Quand si tu as dit tout à l'heure, oui, machin, pour moi, il n'y avait pas de problème avec l'homosexualité, elle ne faisait pas exprès. C'était pas une mauvaise foi. C'est que dans son cœur, quelque part, elle croyait qu'il n'y avait pas de problème. Et heureusement qu'il y avait un frère, une soeur, tout ça, pour essayer de lui dire, ma soeur, ouvre tes yeux. Mais souvent, c'est ce que le diable veut, en fait. C'est parce qu'il sait que plus tu t'éloignes de la présence de Dieu, plus tu seras loin de la vérité. Et tu feras passer le mensonge pour vérité. C'est ça, en fait. Moi, ce que je peux nous souhaiter, en tout cas, pour cette année 2018, c'est bon, oui, on peut faire une liste de tas de vœux, oui, santé, bonheur, machin, gloire, beauté, etc. Soyez proches de Dieu en 2018. Moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite. La proximité avec Dieu. Tout à l'heure, il vous dit, nous demander vite fait d'essayer de faire un petit bilan. Bon, les gars, alors, 2017, comment ça a été? Où Dieu a béni? Qu'est-ce que Dieu m'a appris? Personnellement, pour moi, l'année 2017 était riche parce que j'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup de troubles, beaucoup de choses comme ça, mais le Seigneur m'a béni aussi financièrement, matériellement, etc. Mais c'est pas ce que je retiens. Ce que je retiens, c'est que Dieu a apporté une bénédiction matérielle, mais qui était comme le reflet de ce qu'il a fait en moi pour que je croisse, en fait. Je crois que c'est Rodrigue tout à l'heure dans sa méditation du chapelet qui parlait de croissance. Et nous disait que ce que Dieu voulait pour nous, c'est la croissance. Le problème, c'est que frères et sœurs, nous sommes dans l'église, mais nous ne grandissons pas. On accepte de rester au stade où on est. Notre petite vie telle qu'elle est nous convient parfaitement. Donc les jours passent et puis ils se ressemblent en fait. Alors que Dieu veut nous surprendre, Dieu veut nous apprendre des choses, Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire grandir de gloire en gloire jusqu'à atteindre la pleine stature du Christ. C'est ça le projet de Dieu pour nous, frères et sœurs. On parle d'Isaïe aujourd'hui. Frères et sœurs, Isaïe, c'est un prophète. Et on peut le voir comme quelque chose, comme quelqu'un d'extérieur. Ah oui, Isaïe a fait ça. Oui, mais c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Parce que tu es une expression de Dieu. Dieu t'a appelé à l'existence. Mais pour annoncer sa parole aussi. Et pas comme il peut le faire à travers moi, pas comme il peut le faire à travers Jonathan. Chacun a son histoire. Dieu veut parler, c'est-à-dire que quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a créé, c'est pour quelque chose. Et si tu n'es pas dans ce quelque chose, tu n'es pas heureux. Alors tu peux te fabriquer effectivement des chemins de bonheur. Hein. Tu peux te fabriquer tout un tas de choses, mais Dieu a un plan pour toi. Et tant que tu ne te mets pas à son écoute, tu ne peux pas le connaître. Ça ne peut être révélé que par Dieu en fait. Et oui, on entend souvent dans l'église, vous êtes prêtre, prophète et roi. Mais c'est vrai en fait. Par ce que nous sommes appelés, alors tout le monde n'est pas appelé à être berger, tout le monde n'est pas appelé, d'accord. Mais tout le monde est appelé à annoncer la parole de Dieu par ce qu'il est. En te voyant, l'homme avec un grand H doit se dire, mais il y a quelque chose chez cette personne-là qui me rappelle quelque chose, qui m'attire à quelque chose qui me dépasse. Et c'est Dieu en fait. En 2018, il faut vraiment que tu rentres dans ta vocation. Que tu éprouves la joie qu'il y a dans le simple fait de dire, tu sais, Dieu t'aime. Quand je suis allé voir Cynthia, quand elle dit que, effectivement, je suis allé la voir et que je lui ai tourné le dos, je suis retourné à ma place. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui m'a poussé à faire ça. Moi-même, je sais même pas. J'étais en train de gérer une alarme. Je gérais une alarme, je vous promets. Je suis en train de gérer une alarme. Je sens l'esprit de Dieu qui me dit, va dire ça à Cynthia. J'essaie d'obéir au Saint-Esprit. Donc je me suis levé et j'ai annoncé. J'ai dit, voilà ce que j'ai dans le cœur pour toi. Et Cynthia est là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux vous dire en fait? Pour vous dire qu'en fait, si nous répondons aux impulsions du Saint-Esprit, frères et sœurs, il y a des miracles qui nous attendent. Comme me disait une sœur qui me souhaitait la bonne année au début de l'année, là, elle m'a dit une chose qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit, oui, vraiment, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais pour nous, etc. Et puis à un moment, je lui dis, je rends grâce à Dieu vraiment pour s'il permet que je puisse t'aider ou te donner la force. Elle m'a dit, non, attends. Appelons un chat un chat. Non, tu ne donnes pas une force, tu sauves des vies. Donc, remettons les choses dans leur... Tu vois, oui, j'aime bien. Il y a des gens qui donnent la force. Mais toi, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu dois sauver des vies. C'est ça ta mission en fait. Mais comprends que c'est en toi. C'est pas un truc que je dis parce que je regarde trop de films de super-héros, même si c'est le cas. Tu vas se retenir. Parce qu'on peut avoir cette conception-là, hein, les Iron Man, et tout ça, etc. Que j'aime bien au demeurant. Mais bref, pour te dire que tu es appelé à sauver des vies en fait.
Et j'aimerais que ça percute vraiment ce que je suis en train de te dire là. Que ça percute. Que dans ton cœur, quand tu partiras d'ici, que tu te dises, mais Seigneur, si c'est ce à quoi tu m'appelles, mais donne-moi la grâce d'être à ton écoute. Donne-moi la grâce de te laisser descendre dans mon cœur, dans mon âme, pour que je vois tout ce qui en moi m'empêche de rentrer dans cette vocation de sauveur. En fait, on est bien d'accord, tu n'es pas un surhomme. Mais le problème, même si tu as beau être charnel, tu as beau être pécheur, tu as beau avoir des défauts, Dieu vit en toi. C'est ça en fait. Dieu vit vraiment en toi et peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ton passé, peu importe tes blessures, peu importe, Dieu vit vraiment en toi. Et Dieu a la capacité de prendre aujourd'hui tes blessures, de prendre aujourd'hui ton péché et d'en faire un diamant. Parce que Dieu fait jaillir la lumière des ténèbres. C'est ce Dieu-là, frères et sœurs, que nous servons, pas un autre. Dieu veut de vrais témoins, des hommes et des femmes qui brillent de sa lumière. Qui ne se fixent pas forcément sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils voient, comme dit Isaïe lui-même. Quand il parle du descendant de Jessé, qui était Jésus-Christ d'ailleurs. Quand il nous dit qu'il ne juge pas en fonction de ce qu'il voit et qu'il ne se prononce pas par rapport à ce qu'il entend. Parce que c'est quelqu'un qui est dans une autre dimension. Et c'est ça les enfants de Dieu, frères et sœurs. Parce qu'on entend parler du téléphone arabe. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de téléphone arabe, c'est un téléphone humain. Quelle que soit ton ethnie, quel que soit ton... Bref, il y a cette capacité chez l'homme à déformer ce qu'il entend, à mettre de la sauce, de la mayonnaise, pour que ça ait l'air plus impressionnant et que ça sème encore plus d'amertume. C'est pas typiquement antillais, c'est pas typiquement arabe, c'est l'homme qui est comme ça. Et toi, quand tu es fils, fille de Dieu dans cette génération-là, toutes les médisances, tout ça, doivent se heurter à toi. Les gens doivent sentir que s'ils viennent vers toi en me disant qu'ils changent de personnage, non, si je vais voir Audrey, je connais déjà le personnage, lui c'est Dieu, tout ça, bon, je vais dire ça plutôt à Audrey. Non, je dis Audrey parce que Audrey, là, ben, c'est pas un exemple concret, c'est pas la vérité. Ok, donc ne la jugez pas. Ok. Bon, bref. Oui, même si c'était vrai, ne la jugez pas quand même. Bon, bref. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que nous sommes appelés à être différents, frères et sœurs. Si vous saviez tout ce que j'entends sur les gens, je viens, j'ai deux groupes de prière. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent. J'ai cette grâce. Il y a beaucoup de personnes qui se confient. J'ai cette grâce aussi. Frères et sœurs, si je devais colporter, modifier, mettre de la sauce dans tout ce qu'on m'entend, j'aurais fait péter cette communauté. Mais tranquillement, hein? Mais avec 2 lyrics bien placés, boum, plus de vie et partage Paris. Oui, parce que clairement, parce que concrètement, après c'est ce que le diable veut. Pour chacun de nous, je parle de moi en tant que berger, mais pour chacun de nous. Parce que le venin peut rentrer par n'importe qui. Jonathan, je suis toujours dans son téléphone au groupe, il m'agace. Il m'agace. Et puis toi, tu confirmes. Tu dis oui, c'est vrai. Boum, et puis ça se répond. Bref, vous savez comment ça fonctionne, la l'amertume. D'accord? Bon, pour vous dire que nous, en tout cas, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, on est appelé à autre chose. Quand tu écoutes avec le Saint-Esprit, que quelqu'un te parle. Mais tout ça, je te dis ça, mais tout ça ne peut arriver que si tu pries, quoi. C'est ça la réalité. Tu ne pourras rendre grâce dans l'épreuve, comme nous disait notre frère tout à l'heure, ou accueillir l'épreuve comme une bénédiction que si tu pries. Tu ne pourras le faire que si tu es proche de Dieu. Parce que frères et sœurs, c'est une réalité. Ça ne peut venir que de Dieu. Naturellement, tu ne peux pas rendre grâce dans l'épreuve. C'est pas possible. Naturellement, tu as tendance à juger, à condamner, à analyser en fonction de ce que tu vois. Mais Dieu te donne une capacité différente. Et c'est ça en fait. C'est Dieu qui change ton cœur, qui transforme la terre de ton cœur pour la rendre apte à recevoir son amour. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça en fait. Réalisons. Mais le problème c'est que le diable arrive effectivement à nous éloigner du rivage et puis on perd de vue l'essentiel, quoi. Quand le frère disait, oui ça fait 4-5 ans que je sens dans mon cœur qu'il faut que je revienne, mais en fait en réalité je ne voulais pas. Mais ça nous arrive à tous. C'est un moment où tu ne veux pas en fait. Tu ne veux pas. Donc c'est pour ça que la bénédiction n'arrive pas. C'est parce que tu ne veux pas. C'est pas parce que Dieu est méchant. C'est parce que tu ne veux pas. Et même si tu vis l'épreuve la plus difficile, parce que vous savez, frères et sœurs, qu'en ce moment même, au moment où on parle là, il y a des frères et sœurs qui vivent des épreuves très difficiles, qui sont sous les bombes. Il y a des frères et sœurs qu'on tue parce qu'ils sont chrétiens. Frères et sœurs, ça c'est une épreuve. C'est fou quoi.
Tu te réveilles au rythme, au son des bombes. Tu ne sais pas si on va venir chercher tes enfants, si on ne va pas égorger ton épouse, si on ne va pas violer ceci, cela. Tu vois, et pourtant, même là, il y en a qui arrivent à demeurer dans la paix. Il y en a qui arrivent à rendre grâce. Même là. Et souvent, quand nous vivons des choses difficiles, il ne s'agit pas de minimiser ce qu'on vit parce que, voilà, on a chacun notre vécu. Nous avons chacun nos difficultés. Ce n'est pas évident. Il y a des choses pour lesquelles on se plaint pour rien. Et je sais de quoi je parle. Je me plains beaucoup pour rien. Mais il y a des choses, il y a des moments où, parfois, j'ai estimé la plainte justifiée parce que ce que je vivais était compliqué, dur, difficile. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je dois rendre grâce à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le seul chemin pour la paix. Tu vas trouver un tas de trucs, hein. Je ne sais plus quelle sœur qui parlait de ça la dernière fois, un tas de séminaires, hein, pour la confiance en soi. Oui, je suis ceci, tu verras, j'ai telle qualité, tu me laisses chien, je peux conquérir le monde, je suis appelé à être un winner, etc. Ça existe, hein, il y a des séminaires pour ça, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur ça. Attention, hein. Mais ça n'ouvre pas les portes du ciel, malheureusement. C'est ça la réalité. Et si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes filles de Dieu, ce que nous désirons, c'est le ciel. Alors battons-nous contre tout ce qui, en 2018, essaiera de nous détourner de cette réalité. C'est ça en fait. Demandons la grâce au Seigneur d'être proche de lui. Faisons tout ce qu'il faut, posons les actes, prenons les armes que Dieu nous donne pour être proche de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches de l'Église, qui sont proches de courants religieux, mais qui sont loin du Christ. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Voilà ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Et je prie pour qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Pour que nous ayons cette telle proximité avec le Christ, pour qu'à chaque fois que quelqu'un débarquerait ici, comme disait la sœur, qu'elle sente qu'il fait chaud. On est à l'aise, quoi. On se sent à la maison, on se sent en famille. Parce que Dieu crée un lien entre nous qui n'est pas explicable, en fait, avec des mots. Tu arrives et tu te sens bien. Prions pour qu'il en soit ainsi, jour après jour, etc. Que notre amour grandisse, qu'on ne se dise pas, oui, la sœur a dit qu'il fait chaud, donc on est bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que plus d'âmes ressentent cette chaleur qui vient directement de la flamme de l'amour de Dieu ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment se prendre la tête pour ramener du monde, pour que les gens soient au courant que Dieu les aime, que Dieu nous aime, et qu'aujourd'hui encore il désire que nous nous convertissions, qu'aujourd'hui encore il désire que nous nous détournions de nos mauvaises voies, parce que c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous condamner, ni nous enfoncer dans notre péché. Il veut nous arracher des ténèbres, pour que nous vivions de son amour, et que les hommes qui nous observent ressentent l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne et sainte année 2018, qu'elle soit riche en fruits, riche en témoignages, riche en croissance. Vraiment, que par le fruit que vous porterez, par le fruit que nous porterons, que Dieu soit glorifié. Amen.